Fabien Kunzmann, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé le magazine Made in Alsace en 2006. À l'époque, on ne parlait pas du tout de la marque Alsace. Vous devez jubiler aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu suivi, qu'on a lancé une marque, enfin un magazine il y a 6 ans et que depuis on nous emboîte un peu le pas pour essayer de donner une image à travers une marque en effet. Alors plus généralement, il y a 6 ans, l'ancrage local n'était pas aussi revendiqué en Alsace. Vous avez ressenti cette évolution, vous aussi ? Alors non, l'ancrage local, il existe toujours, sauf qu'il a besoin des fois d'être redynamisé avec une image un peu plus fraîche, dynamique, positive, tel qu'on a essayé de le faire depuis la création de ce magazine. Donc avec un ton, nous, en ce qui nous concerne, décalé, humoristique, et c'est ce qu'attendaient un peu les gens. Mais l'ancrage local en Alsace, il a toujours existé, il existera toujours. Vous vous moquez même un peu des Alsaciens, or on dit souvent qu'ils n'aiment pas ça. L'autodérision, c'est pas notre fort en général. Ah, ça, c'est ce qu'on dit de l'extérieur, mais en fait, quand on connaît bien les Alsaciens, on voit à travers différentes humoristes qui existent déjà en Alsace, même depuis longtemps, des Roger Siffert, par exemple, que l'autodérision a toujours existé en Alsace, et c'est une de nos forces, et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir de manière un peu plus fraîche pour que les gens, tant en Alsace qu'à l'extérieur de l'Alsace, des touristes qui viennent et qui nous découvrent, découvrent aussi cet aspect humoristique et d'autodérision de l'Alsace qui n'est pas assez connu en effet, quoi. Alors quels sont les lecteurs justement? Ce sont principalement les Alsaciens ou les touristes? Alors au début, on voulait s'adresser à un public de 25-45 ans, plutôt citadins, pour leur faire redécouvrir l'Alsace justement. Et on s'est aperçu que la palette était beaucoup plus large au niveau des lecteurs, qu'on plaisait beaucoup aux plus âgés déjà en Alsace, parce qu'ils avaient besoin, comme je le disais avant, d'un côté plus frais, plus décalé de l'Alsace. Et puis quand les touristes nous découvrent, par hasard, parce qu'on cible à la base les Alsaciens, en général ils sont fans et ils nous courent après, entre guillemets, comme on est plutôt un gratuit qu'on trouve de manière aléatoire, ils nous courent après pour savoir comment ils peuvent retrouver un nouveau numéro, car c'est pas toujours facile. En général, du coup, ils nous suivent sur Internet. Alors vous voulez être le reflet de l'esprit alsacien. Quelles sont, à part l'autodérision, on a compris maintenant, selon vous, les principales caractéristiques de cet esprit alsacien? Alors nous, ce qu'on a voulu faire déjà, avant de parler de l'esprit alsacien, c'est de montrer une Alsace dynamique, positive et décomplexée de tout ce qui a pu se traîner au niveau de l'histoire, entre autres. Et ça, on a voulu le faire par le biais de l'humour, donc qui existe réellement en Alsace, à travers d'un univers bande dessinée. Donc voilà ce que nous, on essaye de montrer. Après, on va chercher les différentes caractéristiques, en effet, dans l'Alsace, et surtout notre terroir, de quoi il est composé, autant gastronomique que historique que touristique. Alors vos personnages, Bratwurst notamment, sont devenus des vedettes locales et surtout du web, plus de 10 000 fans sur Facebook. Vous vous y attendiez, un tel succès, une telle identification? Alors, non seulement on s'y attendait pas, parce qu'à la base, quand on a sorti il y a 6 ans notre premier numéro, Bratwurst est arrivé un peu par hasard dedans. Donc c'est lui qui s'est imposé à nous, déjà, parce qu'au gré d'un texte et d'une illustration, on est tombé sur ce personnage qui a tout de suite plu, et qui s'est imposé dans notre magazine. Donc il y a eu Bratwurst, après il y a eu sa compagne Angelina Jolie, il y a eu Mit et One, donc les 2 enfants. Donc Mit, on comprendra, One, donc c'est un garçon et une fille. Il y a eu Storky et Hutch, la cigogne et le cochon, et maintenant il y a le Tekel, Hofer, parce que Hofer Tekel. Donc non, on s'y attendait pas, et ça a grandi au fur et à mesure des différentes éditions. Et puis quand on rencontre des gens sur des salons, comme on vient de sortir un livre, du coup on a pu rencontrer nos lecteurs, on voit qu'il y a vraiment des fans de Bratwurst, quoi. Comme il y a des fans de Tintin, de Gaston ou autre chose, il y a des fans de Bratwurst aujourd'hui. Fabien Kunzmann, merci. On pourra également vous suivre sur Internet. L'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup.